Bonjour mes anges, donc me revoici avec une guidance générale concernant le professionnel, le spirituel. Donc je pense que sur certains paquets de cartes, vous aurez peut-être pas du professionnel, vous aurez sûrement du spirituel à travailler. Parce que c'est ce que je ressens, ce que j'entends, donc karmiquement parlant, bien évidemment. Donc on va voir cela. Je vous laisse choisir un paquet de cartes. Donc vous avez le premier choix avec le petit cœur orange. Le deuxième, le petit cœur blanc. Troisième, petit cœur violet. Et le quatrième, celui-ci qui est petit cœur rose et noir. Voilà, je vous laisse un petit temps pour choisir. Je vais peut-être apporter un peu de lumière. Un peu plus. Voilà. Pour que vous y voyez un peu plus clair. Bon, alors il y en a, hein, j'ai plein de cartes qui tombent, j'en ai d'autres qui sont moins, mais bon, sachez que ça va vous parler, vous le savez, hein, vous connaissez mes vidéos. Donc on va travailler, on va interpréter tout ça. Je fais de la place, bien évidemment, pour que je puisse avoir une bonne visualisation du tirage de chaque carte. Donc on est parti pour le premier choix de carte qui est le petit cœur orange. Donc je vais étaler. Alors, je me suis permise d'utiliser le tarot des archanges pour aussi avoir un guide spirituel pour vous, hein, pour votre cheminement au niveau des choix. D'accord? Donc là s'invite l'archange Gabriel. Donc on a l'impératrice qui vous dit: il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. D'accord? Donc on va voir effectivement ce qu'il en découle avec les autres tirages. Donc on a, d'accord, alors on dit qu'il y a une question de temps par rapport à, alors là on est bien dans le professionnel, hein. On a une question de temps parce qu'on a la patience qui s'est invitée à nous et on a la carte du temps, hein. Donc ça relie bien la patience, le temps, comme on dit, Poli le galet remercie la mère. Donc on a quelqu'un de dirigeant. Donc à mon avis, vous êtes sûrement quelqu'un, enfin vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie, qui a dû avoir des responsabilités importantes. Ça peut être d'ordre personnel, hein, parce que c'est ce que je vous dis, c'est pas obligatoirement que ça parle au niveau professionnel. Ça peut être spirituel, par exemple, dans votre vie familiale, si vous êtes une femme, où vous avez quand même vous avez un rôle important à la maison par rapport aux enfants, par rapport à, voilà, à la tenue de la maison. Enfin, voilà, ça peut être ça, ça peut être au niveau du travail aussi, hein. On dit qu'il y a des jalousies autour de vous, pareil, hein. Ça peut être point de vue personnel, vie privée, voire vie professionnelle. On a la trahison ressortie aussi. Donc vous voyez, on a les deux, jalousie, trahison. Mais qui va apporter tout ça une guérison. On a amélioration après un souci de santé, guérison, paix et calme. Vous voyez? Donc suite à tout ça, je les mets là, on a la guérison qui est apportée par rapport à cette trahison que vous avez dû percevoir, ressentir, quelqu'un qui vous a trahi, que ça soit professionnel voire personnel, et de la jalousie qui est autour de vous et que ça va justement guérir. Après, on a quelque chose, on a quelqu'un qui a repris des études par rapport à un métier en bouche, ça peut vous parler. C'est pas obligé que ça soit en rapport avec ce que j'ai dit au-dessus, ça peut être à part aussi. On a métier en bouche, alors soit c'est restauration, soit ça est... J'ai aussi le vin qui me vient là, vous savez, sommelier, ça me vient aussi. Donc peut-être que ça va parler à certains ou certaines. D'où pourquoi le dirigeant, peut-être que vous êtes dans un... Alors j'ai encore autre chose, hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut reprendre des études. Donc vous avez effectivement ce rôle de dirigeant dans le sens où vous dirigez votre vie, vous allez dans vos ressentis. Et donc vous avez décidé de reprendre vos études, soit en restauration, soit au niveau sommelier.
Donc on dit qu'effectivement, patience, c'est une question de temps pour pouvoir acquérir ce diplôme. Voilà. Et vous voyez, on est bien avec, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc, voilà. Et on a cette part spirituelle dans le sens où, malgré les trahisons et la jalousie, il y a la guérison qui arrive, la paix et le calme par rapport à votre amélioration de santé. Donc voilà, voilà pour ce premier tirage, ce premier choix de cartes. J'espère que effectivement ça vous a parlé. Pareil, vous me ferez un retour comme vous me faites habituellement. Mais il m'a l'air très bien ce premier tirage aussi, hein. Ça parle bien, les cartes elles tombent toutes seules, ça c'est fabuleux. Alors on va avec le deuxième, donc qui est le 8 de Gabriel qui vous dit activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Donc, à voir. Suspense, je découvre avec vous. Donc on a ça, d'accord. Ah, alors là on a un peu de sentimental qui s'y est mêlé, hein. Bon bah c'est comme ça. Je ne choisis pas, c'est la providence, je laisse faire. On a du professionnel quand même, hein. Vous inquiétez pas. Alors voyons. Vous voyez là, j'étale bien, je regarde. Alors on a effectivement des déplacements. Voilà, il y a des déplacements, hein. On a les veilleuses éclairées. Alors ça fait partie de votre famille d'âmes. Dans le sens qu'avant de votre réincarnation, on a des familles d'âmes. Que ce soit éveilleuses de conscience, éveilleuses éclairées. Moi j'appelle ça éveilleuses de conscience. Vous avez des guérisseuses. Vous avez être de lumière. Enfin, vous voyez une familiarité, mais au point de vue âme. Voilà, ça se passe là-haut. D'où pourquoi sur Terre, on a des missions à faire par rapport à notre famille d'âme. Voilà, je voulais en venir. Bon. Dans le sens où, là, on a effectivement quelqu'un qui est à distance, où vous faites des déplacements, où il y a effectivement des relations sexuelles et de la correspondance à distance. D'accord ? On dit que ce parcours-là est un éveil pour vous, dans le sens que c'est karmique. D'accord ? Vous avez quelque chose de karmique, c'est-à-dire dans le spirituel à travailler. Après, ça peut être quelqu'un, alors moi ça me vient aussi comme ça, lors des déplacements, vous voyez quelqu'un du travail où il y a sexualité. Parce que ça aussi, ça me fait écho beaucoup, que vous avez cette relation avec quelqu'un par rapport à vos déplacements professionnels. Donc, on dit bien, de toute façon, de lâcher prise sur cette situation-là. On vous demande, alors, malgré les pertes, peut-être que pour vous, c'est une perte énergétiquement, émotionnellement, spirituellement, si cette relation-là, elle est compliquée dans votre travail, d'accord ? On vous dit de lâcher prise dans le sens où je suis un petit peu coincée, parce que bon, j'ai un contrat, un CDD, peut-être que là, vous êtes en CDD par rapport au travail, que peut-être vous allez avoir une opportunité sur des recherches à venir par rapport au travail, qui vous apportera justement une élimination et de l'argent. Si par exemple vous retrouvez un autre CDD, voire un CDI, parce que moi j'ai ça, et on vous dit de remercier l'univers, merci, gratitude, remercier le pouvoir de la gratitude. Parce que effectivement, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est peut-être pas évident comme situation, mais karmiquement, elle doit être nécessaire pour que vous puissiez travailler vos bagages karmiques. Moi, franchement, ça me parle comme ça. Pareil, vous me ferez un retour, vous me direz. Donc, moi, je le perçois comme ça. Donc, voilà. Je n'ai pas d'autres choses qui me viennent, qui me parlent. Donc, d'où je m'arrête là pour celui-ci. Le troisième, c'était donc le petit cœur violet. Alors, on a le 3 de Gabriel et on a aussi le 6 de Raphaël qui s'invite. Alors, les deux nous disent, alors par rapport à Gabriel, c'est réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Pour le deuxième, on a laisser ressurgir l'enfant qui est en vous.
nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on a... D'accord. Bon. On a, au niveau de la famille d'âme, on a le guide des traversées. Donc, c'est-à-dire que vous êtes un guide à travers votre chemin. Vous allez guider plusieurs personnes dans leur traversée de mission de vie. Où vous allez être vous allez être une personne où vous allez enseigner, former, c'est-à-dire pas que professionnellement, spirituellement aussi, où vous avez des connaissances. D'accord ? Ça, c'est de point de vue professionnel et spirituel. Que votre famille d'âme à vous est un guide de traversée pour aider les âmes à faire leur chemin, leur traversée de cheminement de vie. Et karmiquement parlant. Vous enseignez, vous conseillez, vous dirigez. Ça peut être dans le professionnel comme dans le spirituel. Après, vous voyez dans la carte, il y avait avec le 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfants et enfance. Et là, vous voyez, en dessous, j'ai vraiment la famille, discussion. Ça peut être des discussions qui ne sont pas tellement sympathiques, mais qui apporteront quelque chose dans le sens où il y aura quand même. Là, vous voyez, j'ai la carte de la destruction, mais j'ai une révolution aussi. Ça va apporter quelque chose, peut-être pas tout de suite, vous allez être serein, mais c'est une nécessité de remettre les choses à plat, en ordre, mais de façon, on va dire, intelligente, d'accord ? Vous pouvez dire les choses sans pour autant lever le ton. Voilà, c'est ça que ça dit, puisqu'après, on dit que vous avez quand même la protection, elle ressort quand même 2 fois, protection sur des finances, des rentrées d'argent, même voire sentimentalement. Peut-être que c'est justement, oui, des dialogues assez houleux par rapport à une question de notaire, enfin peu importe au niveau familial, que ce soit un décès ou autre. Il y a beaucoup de discussions, mais on dit qu'il y a une protection au niveau des finances, une rentrée d'argent très importante, si ça peut vous parler pour certains par rapport à une question comme ça. Après, sentimentalement aussi, ça parle, dans le sens où des moments intenses partagés. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais là, on est plus dans l'ordre pro et spirituel. Donc, on vous dit qu'il y a la protection quand même des guides, d'accord ? On a un beau soleil là qui éclaire. On vous dit effectivement que vous pouvez aussi écrire, poser à plat tout ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Après, spirituellement, j'ai encore autre chose qui me vient. Vous pouvez également, par rapport à votre mission de guide de traversée, écrire ce que vous avez envie d'enseigner aux autres, de transmettre aux autres, d'accord, que ce soit spirituel ou professionnel. Voilà, ça aussi, ça me le dit. Si vous avez des envies d'écrire, de partager quelque chose. Après, vers la fin, on a l'égarement, on a la domination. Donc, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui prend le rôle de dominant. Donc, vous, ça vous égare un petit peu dans cette situation. Donc, on parle encore au niveau famille. Hein. Moi, ça me ressort beaucoup au niveau famille. J'ai très peu au niveau spirituel et pro. On a beaucoup famille. Donc, comme on dit, l'égarement, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déraciné. C'est ce que vous ressentez en ce moment parce qu'il y a un effet de domination quelque part dans la famille. On dit, mon chat me regarde allongé, royalement, le maître me juge. C'est bien ça, hein, on est d'accord. Hein. Pareil, vous me faites un petit retour par rapport à ce 3e tirage. D'accord ? Là, orange, celui-ci. Alors, je me soigne, hein, vous inquiétez pas. Je suis habituée à avoir des maux divers étant donné que je suis greffée. J'ai très peu de défense immunitaire. Et je suis obligée d'en avoir très peu parce que sinon j'aurais des rejets sans arrêt. Mais je me soigne, je me fais des tisanes, du miel. D'ailleurs qu'il faut que j'en rachète parce que j'en ai plus. Vous voyez, je vous raconte ma petite vie.
des inhalations d'huiles essentielles, j'ai du sirop de sapin qui est très bien, hein, et même le baume, d'ailleurs que j'en mettrai ce soir, ça me fait penser à en remettre ce soir. Voilà, je vous faisais une petite aparté parce que je sais que ça vous peine de m'entendre parler comme ça, mais vous inquiétez pas, je me soigne. Donc pour le quatrième, petit cœur qui était celui-ci, vous voyez comme il est beau là, avec la lumière du soleil, on a un beau soleil là qui ressurgit. On a le roi de Michel, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors, on y va. Alors, on a des précipitations sur quelque chose avec des accusations. On dit que vous allez y voir plus clair par rapport à ces accusations-là parce qu'il y a un retour, une renaissance. Donc, on dit que vous, en tant que spirituellement, au niveau de la famille d'A, vous êtes un ange terrestre. Donc, dans d'autres... quand vous êtes, on va dire, dans la 5D, et que vous n'avez pas fait votre réincarnation, vous êtes un ange. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. On dit que là, vous avez pour certains un travail indépendant, notamment dans la santé. Pour certains, c'est dans la santé. D'où pourquoi il y aura sûrement des accusations, mais bon, voilà, il faut laisser dire. On dit que il faut que vous vous affirmez un petit peu, demandez de l'aide à vos guides, ayez confiance, participez, force, contribuer, investir, créer, et être patient, être doux, être humble et être aimant avec vous-même aussi, qu'on me dit. On vous dit que vous avez besoin d'évasion également. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Ça, on a la loyauté, l'ange noir. L'ange noir, je vous parlerai, mais c'est une renaissance, hein, l'ange noir. Donc ça reparle bien un petit peu avec vous-même, vraiment de faire une introspection de vous-même. Pourquoi pas faire de la méditation? On va la mettre là, celle-ci. Et là, on a une solution trouvée par rapport aussi à un achat matériel. Ça peut être un bien immobilier, investissement, voilà. Des dépenses aussi que vous avez eues, peut-être par rapport justement à cette acquisition-là. Donc, on vous dit qu'il y aura des solutions trouvées par rapport à une situation difficile. Vous trouverez la solution à vos problèmes. Donc là, effectivement, on est sur quelque chose de précipité. Peut-être qu'au niveau du travail, il s'est passé quelque chose où on vous a fait des accusations qui n'étaient pas vraiment, comment dire, justifiées. C'était ça que je cherche. Là, on va voir quand même que vous faites part de loyauté. Et l'ange noir, je vais vous en parler parce que je ne les connais pas par cœur, les cartes sur celle-ci. Surtout quand c'est avec les anges, les archanges, c'est normal. Mais l'ange noir. Il se cache. Hein. Il aime bien jouer à cache-cache. Excusez-moi pour l'attente. Voilà. On dit que c'est la force de la transformation. Donc, ça rejoint la naissance. Donc, la renaissance, le retour sur cette clairvoyance, d'y voir plus clair à ces accusations-là. Donc, il y a un retour de loyauté envers vous. On va vous dire, oui, tu étais loyal, on est désolé, on t'a jugé un peu trop vite, on t'a accusé un peu trop vite. Donc, on dit que il pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire ce de nouvelles bases. L'ange noir vous invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. Il enlève les mauvaises racines, voilà, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Donc c'est bien ça, c'est que là, il va y avoir, l'ange noir va transformer ça, va renaître sur votre loyauté au niveau du travail et avoir beaucoup plus d'humilité envers vous. Ne vous laissez pas abattre par cette accusation-là. Vous en valez la peine, quoi. Franchement, si vous n'avez rien à vous reprocher, je ne vois pas pourquoi vous êtes dans la culpabilité et
et à, on va dire, à vous diminuer. Voilà. Donc là, prenez effectivement de l'évasion, prenez votre bicyclette. Là, il fait beau, si vous avez un jour de repos, allez-y. Et faites évacuer tout ça ou allez vous promener à pied aussi si vous voulez. Faites quelque chose pour tout nettoyer et purifier. Et pareil, là, bon, la solution trouvée, bah, ça rappelle ça aussi. Puis après, peut-être que vous avez effectivement des petites dépenses par rapport à quelque chose. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et j'attends votre retour avec impatience. À bientôt.